Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Cantique numéro 2 du recueil des chants d'espérance, numéro 34, sous les ailes de la foi. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Say
offrande pour la prière d'adoration et de confession. Prions le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te psalmodions, nous te donnons gloire pour ce que tu es. Tu es Dieu, tu es souverain, tu domines sur toutes choses. Tu as fondé la fondation de ce monde, depuis qu'Adam jusqu'à nous. Tu es souverainement élevé dans ta gloire. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Nous te louons pour tout ce que tu fais. Tu fais de nous des adorateurs. Tu nous as confié dès la fondation du monde, la gestion de tout ce que tu as créé, les oiseaux, les reptiles et tous les animaux des champs, tu nous permets de les dominer. Merci Seigneur, merci. Merci parce que nous pouvons chanter avec véhémence, avec tant de joie. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont victimes de la négligence de ce monde, victimes de l'insécurité de toutes sortes, victimes de l'épidémie, victimes de la pandémie du Covid-19. Merci Seigneur parce que certains d'entre nous, en dépit de sa comorbidité, en dépit de sa fragilité, et que tu les fais exempts de cette pandémie mortelle du coronavirus. Merci parce que tu aimes d'un amour incomparable. Nous voulons, Seigneur, au nom du sang versé de Jésus-Christ, te demander de nous donner ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, nous soyons convaincus de ta puissance. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher dans ta droiture, dans ta crainte. Donne-nous, Seigneur, un sentiment d'amour, le sentiment de l'amour agapé, pour que nous puissions apprendre à aimer et aussi garder ton amour, même dans les moments les plus difficiles de notre histoire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais au contraire, Seigneur, si nous te demandons avec foi de nous pardonner, tu es juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Nous confessons, Seigneur, que nous ne sommes pas celui ou celle que tu veux que nous soyons. D'ailleurs, nous sommes égoïstes. Nous ne cultivons surtout pas le sentiment de pardonner aux autres qui nous ont offensés. Nous cherchons nos intérêts au détriment de l'autre. Oui, Seigneur, le sexe, le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, l'argent, l'amour de l'argent, chaque jour nous sépare de toi. Notre manque d'amour pour nos prochains. Parfois même, Seigneur, nous t'oublions en cherchant de l'aide partout et ailleurs pour notre guérison. Pour notre guérison face aux maladies de toutes sortes. Nous deviendrons idolâtres. Nous servons des hommes au lieu de te servir.
Ô Père miséricordieux et compatissant, nous te prions en ce moment de ne pas rentrer en jugement avec nous et d'avoir pitié de nous. Oui, Seigneur, nous, tes enfants, qui te prient en ce moment, aie pitié de nous pour toutes les fois que nous t'oublions. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous donner ton pardon. Nous prions, Seigneur. Nous réclamons toutes ces grâces de toi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui seul qui a le mérite et lui qui vit dès maintenant et dans les siècles à venir. Nous prions pour que, Seigneur, notre prière soit exaucée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettre pas à la tentation, mais Seigneur, délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous qui nous suivez sur votre petit écran, nous vous invitons en ce moment à ouvrir votre livre de chants dans le numéro 107 en français pour adorer Dieu dans ce cantique. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrasse-nous en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Saint-Esprit de la promesse, innocé là de ton sceau, dévoile-nous la richesse de l'héritage vraiment. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous le service de notre divin Sauveur.
Écoutons à présent la lecture alternative du psaume 104, et après quoi nous chanterons les mots de doxologie. Psaume 104, alternative. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtèrent sur les montagnes. Elles ont fui devant ta face. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as tous faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici, la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et ceux, Léviathan, que tu as formés pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouive de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. La doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur.
Mes chers amis, après la chute humaine à Éden, la vie est devenue difficile. Jésus-Christ, pour y apporter une correction définitive, avait choisi de laisser son trône pour habiter parmi nous. Sa mission n'était non plus d'empêcher la souffrance de l'humain ou même sa mort. Rappelons-nous, quand il avait laissé son trône, il a connu lui aussi la souffrance et la mort. Aujourd'hui, COVID-19 paraît être interprété comme un châtiment. En ce sens, pour les plus incrédules, Christ sera fatigué de l'humain. Maintenant, il réclamerait sa disparition sur la face de la terre. Pour nous chrétiens, nous devons toujours nous rappeler que Dieu a toujours cherché l'homme après la chute. Rassurez-vous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La pandémie que représente COVID-19 sera bientôt vaincue pour faire éclater la gloire du Père. Et pour cause, la maladie de Lazare en est l'exemple flagrant. Ayons la foi que sa grâce surabonde. Tous ces bons provenant tant de la COVID-19 ou autres seront amenés à la vie. Il a affirmé, qui veut l'entendre, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Quelle assurance! Alléluia! De cette épidémie, les enfants de Dieu sortiront grandis en foi, sagesse et amour. Qui plus est, ils seront glorifiés à l'instar de Christ. Le verset que je vous partage ce matin est le suivant. Qui de vous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Ainsi, chers amis, chers internautes, le staff pastoral de la congrégation de Port-au-Prince, les économes et toute l'assemblée des sœurs et frères de notre prédicateur du jour, le frère Séraphin et moi, vous souhaitons de passer un moment d'intimité hors pair en compagnie de notre Père chéri, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à toutes les mamans de la congrégation, à toutes les mamans du monde entier. Bonne fête, chère maman. Maintenant, nous arrivons au moment d'adoration. Nous allons avoir un moment d'adoration. Nous allons chanter 2 petits chœurs pour ce moment. Mais avant, chers frères et sœurs, vous qui nous regardez et qui nous écoutez en ce moment, aujourd'hui, c'est 3 choses qui se coïncident en même temps, comme Nerline avait déjà dit. C'est premièrement le dimanche de la jeunesse de l'Église méthodiste. Alors chaque 5e dimanche, c'est le jour de la jeunesse au sein de la congrégation méthodiste de Port-au-Prince. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de la jeunesse. Je profite de cette occasion pour saluer les jeunes de notre congrégation et en même temps les enfants et nos chères mamans. Deuxièmement, c'est la fête des mères. Bonne fête, maman. Vous méritez ça. Donc, je joins ma voix au prédicateur du jour et à notre sœur Nerline pour dire à toutes les mamans, comme Nerline déjà fait, bonne fête. Et maintenant, nous allons chanter 2 petits chœurs pour donner gloire à Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Vous qui êtes jeunes, vous êtes chez vous, vous connaissez bien ce petit chœur. Je vous invite à élever vos voix. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.
m'a loué au Seigneur, en chaque souffle moi prends, m'a loué au Seigneur, ses promesses à me faire, dans l'éternité, m'a loué encore, pour toujours, m'a loué au Seigneur, m'adorer au Seigneur, à chaque souffle pour m'adorer au Seigneur, ses promesses à me faire, dans l'éternité, m'adorer encore, ou toujours, m'adorer au Seigneur. Nous sommes arrivés au ministère de la parole. Nous allons lire 2 lectures. La première lecture se trouve dans Actes chapitre 1er, versets 4 à 8 et chapitre 2, versets 1er à 4. Et la deuxième lecture, c'est Luc chapitre 3, versets 15 et 16. Je lis pour vous dans Actes chapitre 1er, versets 4 à 8, puis 2, versets 1 à 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. La lecture de l'Évangile, Luc chapitre 3, versets 15 et 16. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Amen. Que Dieu daigne bénir ces différentes portions de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Maintenant, écoutons le message de la parole de Dieu avec le prédicateur du jour, M. Reed Séraphin Jr. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux, en tout premier lieu, remercier les jeunes qui ont bien voulu participer avec moi à ce service aujourd'hui, en parlant de notre sœur Nerline et de notre frère Clédanor. Aujourd'hui est effectivement le jour de la jeunesse et nous souhaitons à nos chers jeunes de toujours rester ancrés dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, est le dernier jour du mois de mai. Nous avons
une pensée spéciale pour toutes les mamans, et particulièrement celle d'Haïti. Le mois de mai est un mois consacré aux mamans. En Haïti, nous fêtons les mamans le dernier dimanche du mois de mai, mais aux États-Unis, au Canada et probablement dans d'autres pays, c'est le deuxième dimanche que la fête est célébrée. La fête des mères, mes frères et sœurs, est un moment privilégié où les femmes en général et les mamans en particulier reçoivent toutes les attentions. L'humanité célèbre les mamans pour leur amour, leur beauté, leur courage et aussi pour les nombreux sacrifices qu'elles font pour le bonheur de leurs enfants et de leur famille. Elles sont justement honorées parce que la maman est considérée comme à la fois une éducatrice, une conseillère, une gestionnaire, une protectrice pour ses enfants. La maman est aussi considérée comme le pilier de la famille. Nous voudrions prendre cette agréable occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes les mamans d'Haïti et surtout leur dire combien nous sommes sensibles au travail remarquable qu'elles accomplissent chaque jour. Ces braves mamans qui se battent le plus souvent avec très peu de moyens pour soutenir leur famille sont des exemples et des modèles pour nos enfants. Nous leur souhaitons une belle fête des mamans et nous espérons que malgré les moments difficiles que nous connaissons actuellement à cause du Covid-19, elles seront entourées d'amour par leur famille. Chère maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs en Christ, 50 jours après Pâques, nous voici aujourd'hui parvenus à la fête chrétienne de la Pentecôte. En ce dimanche, nous arrivons à la fin du temps pascal. Tout au long de cette période, nous avons fêté le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Le jour de l'ascension, il s'est manifesté une dernière fois aux disciples. Le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que Jésus, étant sur la terre, avait fait une promesse à ses disciples en disant « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 13, Jésus dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le thème que nous développons aujourd'hui s'intitule comme suit: Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Chers frères et sœurs en Christ, la fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église et en tant que chrétiens. Je dis bien de notre vocation, c'est-à-dire de notre raison d'être
en ce monde, notre raison d'être et aussi notre responsabilité comme témoin du Christ ressuscité. La fête de la Pentecôte nous rappelle en effet que l'Église n'est pas une œuvre simplement humaine, mais que l'Église est avant tout une création d'en haut, une création divine. L'Église, mes frères et sœurs, est une création de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. La fête de la Pentecôte est également la fête de l'Église, parce que c'est ce jour-là que l'Église a pris naissance avec la conversion de 3000 personnes environ. La toute première Église chrétienne, le nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église, voit le jour suite à l'effusion du Saint-Esprit, comme l'avait annoncé le Christ ressuscité à ses apôtres juste avant son ascension. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile de Jean, mes frères et sœurs, fait aussi écho de cette promesse de Jésus concernant la venue du Saint-Esprit après son départ. Et moi, dit-il, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le veut pas et parce qu'il ne le connaît pas. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur les apôtres, comme nous le rapporte l'évangéliste Luc dans les Actes des Apôtres. L'expérience qu'ils ont vécue, mes frères et sœurs, nous est également accessible. Dieu veut que ses enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Cela n'est pas réservé à une élite, mais nous pouvons au contraire tous y avoir accès. Nous devons le rechercher, prier pour le recevoir. Dieu entend, mes frères et sœurs, et exauce en son temps, selon son infinie bonté. Alors, mes chers amis, je voudrais ce matin attirer votre attention sur le défi de la mission que le Seigneur a confié à l'Église. Le défi du témoignage et de la présence de l'Église au sein d'un monde qui en a tant besoin. Je vous invite à ce titre à considérer la façon dont l'Esprit est à l'œuvre de notre vie et de la vie de l'Église. Et quels sont les signes de sa présence. Si l'on s'en tient, mes frères et sœurs, au récit des Actes des Apôtres que nous avons lus, 3 mots semblent bien caractériser l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Le vent, le feu, la parole, ou si vous voulez de préférence, le témoignage. Le verset 2 du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 nous dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Le premier signe, mes frères et sœurs, de la présence du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte et dans la vie du peuple de Dieu, c'est le vent. Ou plus exactement, un souffle violent qui remplit toute la maison.
l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre dans le monde, n'est pas semblable à une brise légère ou à un doux vent d'été. L'Esprit Saint est bien plutôt tel un vent violent, un ouragan ou tel une tornade. Le vent de l'Esprit, mes frères et sœurs, quand il souffle, il est puissant et terrifiant. Et lorsqu'il se manifeste, les choses ne peuvent plus rester comme avant. Laissons, mes chers amis, aujourd'hui, le Saint-Esprit agir en nous-mêmes. La présence du Saint-Esprit apporte un changement radical dans le cours ordinaire des choses et constitue une puissance de guérison et de délivrance extraordinaire contre toutes les forces du mal. Car c'est elle qui accomplit le dessein de Dieu dans ce monde. On ne peut recevoir le Saint-Esprit et ne pas pouvoir et poser les mains aux malades. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et rester la même personne qu'on était avant. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Être baptisé du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est une réalité personnelle, une expérience individuelle et indispensable à notre édification, notre croissance en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a diversité de dons, mais le même Esprit? Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, mais selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit, mes frères et sœurs, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ne savez-vous pas, mes chers amis, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et aujourd'hui même, laissez-le agir en vous. Nous disons, mes frères et sœurs en Christ, que la première manifestation du Saint-Esprit est le vent. En Genèse 2, verset 7, nous lisons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant.
le souffle puissant de Dieu, mes frères et sœurs, le vent vigoureux de Dieu, la force vivifiante de l'Esprit de Dieu apporte la vie à chacun de nous. Souvenez-vous de la vision d'Ézéchiel, la vallée des ossements desséchés. Une armée entière d'hommes avait péri dans cette vallée. Et il ne restait plus que leurs cadavres décomposés, des ossements dispersés à même le sol, inertes et sans le moindre souffle de vie. Dans sa vision, Dieu demanda à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements desséchés. Et tandis qu'il prophétisait, quelque chose d'extraordinaire arriva. Les ossements se mettent à bouger et à se joindre les uns aux autres, formant des squelettes humains. Miraculeusement, les muscles et la chair se forment sur chaque squelette. Mais ceci, nous dit le texte, était encore sans vie. Alors le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alors le prophète invoqua l'Esprit de Dieu afin qu'il souffle sur ces corps inertes et leur redonne la vie. Et pendant qu'il parlait, la chose arriva. L'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que la puissance de l'Esprit de Dieu, le souffle ou le vent vivifiant de Dieu, redonna vie à une vallée d'ossements desséchés. Et c'est ainsi aussi que l'Esprit de Dieu nous a redonné vie à nous autres qui étions spirituellement morts. Car c'est ainsi, mes frères et sœurs, que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu nous fait ressusciter avec le Christ et devenir aujourd'hui de nouvelles créatures. Comme on peut le lire sous la plume de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos offenses. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Le vent de Dieu, mes frères et sœurs, lorsqu'il souffle, change notre comportement. Le vent de Dieu souffle nos habitudes pour nous faire naître à la vie nouvelle, en communion avec le Christ ressuscité. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre dans notre vie, dans la vie de l'Église, ne nous laisse pas intacts. Il renouvelle notre vent, notre zèle pour le témoignage et gonfle les voiles de notre amour pour le Christ et pour son royaume. Le second signe par lequel l'Esprit de Dieu manifeste sa présence dans nos vies, c'est le feu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3 nous dit « Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. » Notez bien, mes frères et sœurs, que le feu dont il est question, il n'y a que peu de choses à voir
avec une simple flamme inoffensive d'une baleine ou d'une bougie. Le feu de l'esprit, lorsqu'il embrase le cœur d'un homme, ne le laisse pas intact, mais il le purifie de l'intérieur. Nous tous avons reçu cet esprit un jour. Ce feu qui nous anime parce que nous avons cru. Ces fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein sont le témoignage, mes chers amis, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, remplis de la vie de Dieu. C'est une vie débordante qui se caractérise par des choses visibles, réelles. Nous pouvons être conscients de ces choses lorsque nous constatons des changements concrets dans notre vie et qui ne viennent pas de nous autres. Nous n'avons pas la capacité de changer nous-mêmes notre vie. Nous ne pouvons qu'accepter que Dieu la change. Et pour cela, il nous a offert un cadeau extraordinaire, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, prenez la décision de laisser le Saint-Esprit agir en vous. N'allez pas de par vous-même, mais laissez le Saint-Esprit travailler, laissez le Saint-Esprit agir en vous. Le prophète Malachie s'exprima ainsi: qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, la vision d'Ésaïe. Le prophète voit le Seigneur assis sur son trône, élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Au-dessus de lui se trouvent les séraphins qui crient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alors Ésaïe s'écrie: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. L'un des séraphins vola vers Ésaïe, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha sa bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est pardonné. Et c'est ainsi que le feu brûlant de Dieu, le feu consumant et dévorant de l'Esprit de Dieu, a purifié Ésaïe afin de le rendre apte à sa mission. Rappelez-vous également, mes frères et sœurs, Moïse et l'épisode du buisson ardent. Moïse voit un buisson ardent en feu dans le désert. Mais le buisson ne se consume pas. À cette vision, Moïse est rempli de foi et enlève ses sandales de ses pieds. Car le lieu sur lequel il se tient est une terre sainte, parce que Dieu lui-même est dans le buisson. Plus tard, Dieu apparaîtra de nouveau à Moïse et à tout le peuple sur le mont Sinaï. Et là encore, c'est sous la forme d'un feu dévorant qu'il se manifestera. En Exode 24, verset 17, nous lisons: l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Je lis de même dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.
Et au psaume 50, verset 3, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Le feu, mes frères et sœurs, qui a purifié Esaïe et qui a rempli Moïse de foi, le feu dévorant de Dieu, c'est ce feu-là qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui a revêtu de puissance et a purifié les disciples de Jésus dans l'attente de la manifestation de ses promesses. C'est ainsi que la flamme purifiante du Saint-Esprit fait et veut faire de nous des êtres nouveaux appelés à la sainteté. La troisième et dernière manifestation du Saint-Esprit, c'est la parole ou le témoignage. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le point important ici, mes frères et sœurs, c'est le don de l'Esprit. C'est que le don de l'Esprit a été immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et la proclamation publique de l'Évangile. Eux qui, durant les 50 jours qui séparent Pâques de Pentecôte, s'étaient retranchés dans le secret d'une chambre haute, à l'abri des moqueries, des persécutions. Voilà que tout à coup, ils se mettent à parler à haute voix de toutes sortes de langues, de sorte que la multitude qui était présente les entendait parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Quel spectaculaire retournement, n'est-ce pas? C'est que la présence du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, a pour résultat premier l'annonce de la bonne nouvelle. La proclamation de l'Évangile à tous les habitants de la terre. Et nous pouvons prendre en exemple ces quelques 3000 âmes qui se sont converties à la suite de cette prédication de l'apôtre Pierre. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une seule mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire ce que je vous ai prescrit. La vocation de l'Église, mes frères et sœurs, sa fonction spécifique est de proclamer par tout le monde que Jésus est roi et de hâter le jour de son avènement. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Pentecôte, mes frères et sœurs, est le point de départ de l'évangélisation du monde, de la conquête du monde par le Christ, au-delà des frontières d'Israël. L'Église, mes chers amis, sous prétexte de vouloir gagner du terrain, s'emploie à utiliser d'autres moyens que la proclamation de l'Évangile, que le témoignage modeste, mais plein d'espérance, rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Église ne se préoccupe plus d'abord du message central qu'elle est appelée à rendre devant tous les peuples, il est alors fort à craindre qu'elle ne perde toute sa raison d'être, comme aussi ce qui fait sa force. Ce qui fait notre force, mes chers amis,
Ce qui fait la force inébranlable du peuple de Dieu, c'est son enracinement en Christ. C'est sa soumission à la parole du Christ, à la Bible, au témoignage des prophètes et des apôtres. Ainsi que sa dépendance absolue vis-à-vis de Dieu et de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est capable de rendre la parole de Dieu aussi efficace qu'au jour des apôtres. Il a la capacité, il a la puissance d'attirer les âmes par centaines, par milliers, aussi bien peut-être par 2 ou 3. La raison pour laquelle nous n'avons pas plus de succès, c'est que nous ne possédons pas le Saint-Esprit agissant en puissance parmi nous comme autrefois. Mes chers amis, si notre ministère était scellé de la puissance du Saint-Esprit, peu importerait alors le degré de nos talents naturels, que le messager soit pauvre et sans éducation, ses paroles dénuées de toute éloquence, de toute perfection grammaticale. Si la puissance de l'Esprit est là, le plus humble serviteur, le plus humble évangéliste aura plus de succès spirituel que le théologien le plus érudit ou le plus éloquent des prédicateurs. Et ce n'est donc pas sans raison que Paul dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alors, mes chers amis, en conclusion, je dirais ceci. Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de l'Église? Lorsque l'Église rend témoignage à Jésus-Christ, lorsqu'elle témoigne de son amour et de sa résurrection, nous voyons la présence de l'Esprit de Dieu. Dans l'Église des premiers siècles, mes frères et sœurs, comme dans celle de tous les temps, l'Esprit Saint manifeste sa présence par le vent de sa puissance, le feu qui purifie et la parole par laquelle le Christ prend possession de son royaume. Connaissez-vous cette présence dans votre vie aujourd'hui? Sachez donc, frères et sœurs, sachez vous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons comme nous y invite cette fête de Pentecôte, soyons tous remplis du Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit agir en nous. Certains me diront, mais comment cela? Eh bien, tout d'abord, comme je viens de le dire, en laissant celui-ci agir en nous, en invoquant sa présence, afin qu'il nous communique aujourd'hui encore son vent puissant, son feu purifiant et son zèle pour le témoignage, afin que le Christ soit reconnu par tous jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 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 Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, Dieu, commencement et la fin, tu nous as donné ton esprit. Tu nous as communiqué ton souffle puissant, ton feu dévorant, et tu as mis sur nos lèvres ta parole de vie.
Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de zèle pour le service, notre manque d'enthousiasme pour ton royaume et pour les choses de la foi, pour les choses de l'Église. En ce jour de Pentecôte, Seigneur, tu nous appelles à aller de l'avant, à lever les voiles vers le grand large, à ne plus rester immobile sur nos chaises, mais à sortir de les rues pour témoigner de ton amour et de ta résurrection. Renouvelle en nous, Seigneur, ton Esprit Saint aujourd'hui, afin que nous sachions nous montrer dignes de la vocation que tu nous adresses à chacun. Convertis nos cœurs à toi en ce moment même, Seigneur. Convertis nos cœurs à toi, de sorte que nous sachions te servir et te louer. Nous te prions également, Seigneur, en ce moment, pour tous ceux qui souffrent du coronavirus et qui sont inquiets pour l'avenir, pour leur santé, en se demandant de quoi demain sera fait. Merci, Seigneur, de nous faire savoir que nul, de par ses inquiétudes, ne peut ajouter une coudée à sa vie. Merci, Seigneur, encore de nous faire comprendre que 1000 tombent à notre droite et 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Et de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Nous te prions en ce moment, Seigneur, pour toutes les familles endeuillées qui ont vu un être cher enlevé à leur affection. Sois avec nous, Seigneur, car tu connais nos difficultés, car tu connais nos douleurs, tu connais également nos lamentations. Nous te demandons, Seigneur, d'essuyer en ce moment les larmes de tous ceux qui pleurent. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans ces temps difficiles. Viens en ce moment même, remplis nos cœurs de ton esprit et fais de nous ce que tu veux. Amen. Amen. La situation du pays nous empêche de se réunir pour les différentes activités. Mais elle ne nous empêche pas d'adorer, de prier les uns pour les autres. Profitez de ce moment pour grandir en foi, en amour et en sagesse. Nous arrivons maintenant aux annonces. Nous avons 2 annonces. Pour les membres qui aimeraient donner leurs dîmes et offrandes, ils peuvent faire les dépôts en gouttes ou en dollars au numéro qui s'affiche sur l'écran. Il y a un monde qui t'a souhaité pour membre l'église, qui t'a souhaité bailler dîme et offrande, numéro qui affiché sur l'écran ou capable faire soit en gouttes ou en dollars. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à la banque, ils peuvent appeler au numéro de téléphone qui est affiché et les économes vous appelleront pour les suites nécessaires. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, n'appelez le numéro qui est affiché sur l'écran et puis économes répondront pour suites nécessaires. Merci à vous tous pour ce culte. Nous arrivons à la fin et pour clôturer ce culte, nous allons chanter le cantique 122 français du recueil des chants d'espérance et numéro 18 sous les ailes de la foi. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Vers les mots que j'aime.
Inclinons-nous pour la bénédiction. Tout d'abord, je veux remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé avec nous au culte de ce matin. À vous autres qui nous suivez en direct, nous vous disons également merci d'avoir été des nôtres et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Inclinons-nous pour la bénédiction. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communication du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde.